Salut, c'est Jeanne. Ça dit quoi ce matin ? Merci au peuple ukrainien. À la une ce matin, des troupes israéliennes sur le sol libanais. Nous partageons notre joie, notre fierté d'être syriens. On est libre, c'est un rêve, c'est pas possible. On continue nos épisodes spéciaux et aujourd'hui on s'attaque au dossier des conflits dans le monde. Je te propose de commencer par écouter une question qu'on a reçue dans la boîte vocale de Ça dit quoi ? Je m'appelle Loris et j'ai 14 ans. J'aimerais savoir comment a évolué la guerre en Ukraine durant cette année 2024. Salut Loris, je vais essayer de te répondre. Déjà, je te rappelle que le conflit dure depuis bientôt 3 ans. Tout au long de l'année, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a cessé de demander de l'aide à ses alliés occidentaux face à la Russie. En juin d'ailleurs, la France a annoncé pour la première fois l'envoi d'avions de chasse des Mirage à l'Ukraine pour se protéger. C'était à l'occasion des 80 ans du débarquement en Normandie, là où était aussi présent un certain Joe Biden, le président américain qui avait eu bien du mal à faire valider l'aide des États-Unis à l'Ukraine au début de l'année. L'Ukraine a été envahie par un tyran. Nous ne détournerons pas le regard. Parce que si nous le faisions, l'Ukraine tombera sous le joug de la Russie. Puis l'Europe entière tombera aussi. Bon, et maintenant ? Maintenant, c'est l'heure de la riposte. Il y a eu un événement inattendu, c'était le 6 août dernier, quand l'Ukraine a attaqué par surprise la Russie et a lancé une offensive dans la région frontalière de Koursk. L'Ukraine prouve qu'elle peut réellement faire régner la justice et mettre la pression nécessaire, la pression sur l'agresseur. Cette incursion est la plus grande attaque d'une armée étrangère en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Ukraine contrôle encore une petite partie du territoire dans cette région et les combats continuent, ce qui me donne l'occasion de te parler de l'armée russe et de ses soutiens puisqu'on a appris que 3000 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans des combats face aux Ukrainiens. Oui, des soldats nord-coréens. Nous avons aujourd'hui des informations montrant que les Russes ont commencé à utiliser des Nord-Coréens dans leurs assauts. Plusieurs milliers de soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie. Autre chose à te signaler sur le conflit cette année, l'utilisation par la Russie de son tout dernier missile balistique hypersonique. C'était le 21 novembre. Pour Vladimir Poutine, il s'agissait d'une réponse aux frappes de missiles occidentaux sur son territoire. Et d'ailleurs, il a menacé les pays occidentaux, soutien de Kiev. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Mais comment stopper cette guerre ? Il y en a un qui pense pouvoir le faire en 24 heures. C'est Donald Trump. Il faut que ça cesse. Nous allons parler au président Poutine, à Zelensky et aux représentants de l'Ukraine. Il faut que ça cesse. C'est un carnage. Le nouveau président américain ne sera au pouvoir qu'en janvier et ça pourrait tout changer dans le conflit. On ne sait pas vraiment d'ailleurs comment il compte s'y prendre pour arrêter cette guerre. Mais pendant sa campagne, il s'était montré très sceptique sur l'aide accordée à l'Ukraine depuis 2022. On prend maintenant la direction du Proche-Orient. Cette année, le 7 octobre, cela fait 1 an que la guerre à Gaza a commencé entre le Hamas et Israël. Et on peut dire que le conflit a changé de dimension. Il va maintenant bien au-delà de l'enclave palestinienne. On remonte au 27 juillet dernier quand une attaque de roquettes tue 12 jeunes Israéliens sur le plateau du Golan, un territoire annexé par l'État hébreu. Israël accuse le Hezbollah, soutien du Hamas, d'être à l'origine de ce tir mortel. Et donc en quelques jours, le chef militaire du Hezbollah est tué, tout comme le chef du Hamas. Ces événements font craindre un embrasement dans la région parce que tu l'auras compris, beaucoup de pays sont liés dans ce conflit. Puis, en septembre, tu te souviens peut-être de ça. Ce fut l'une des opérations les plus sophistiquées d'un service de renseignement. Ces milliers d'explosions simultanées de beepers, puis de talkie-walkie, qui ont porté un gros coup au Hezbollah en septembre dernier. Une opération orchestrée par l'État hébreu et 10 jours plus tard, Israël tue le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. En réaction, l'Iran envoie 200 missiles vers Israël.
On était sur la route, on voulait s'arrêter mais on ne savait pas quoi faire. On a vu les interceptions des missiles juste au-dessus de nous. Avec tout ça et notamment l'opposition entre le Hezbollah et Israël, le conflit a gagné le Liban et y a fait 4000 morts depuis 2023. Un cessez-le-feu est en place depuis fin novembre. À Gaza, la barre des 45 000 morts a été dépassée. Le Hamas détient toujours 62 otages israéliens présumés vivants et la population gazaoui est plongée dans une très grave crise humanitaire. Les chants que tu entends, ce sont ceux de Syriens le 8 décembre dernier, rassemblés place de la République à Paris. Et s'ils sont heureux, c'est parce qu'un événement historique a eu lieu, la chute de Bachar al-Assad. Une coalition de rebelles menée par le groupe islamiste HTS a renversé le président après 13 ans de guerre civile. Un nouveau gouvernement est désormais en place. Reste à savoir comment va se passer la transition dans le pays. Les minorités s'inquiètent puisque certains rebelles ont un passé de djihadistes. Ce sera à suivre en 2025. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!